Aux côtés du représentant du ministre et du préfet et face aux responsables des différentes entreprises privées et étatiques, des propriétaires terriens et plusieurs invités, Désiré Bitoukou, initiateur de ce salon, dévoile les ambitions que lui et l'association dont il a la charge visent. L'événement est un grand moment de découverte et d'échange entre les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'immobilier, depuis l'acquisition foncière jusqu'à la commercialisation, en respectant les procédures légales en République du Congo. Réussir un tel défi, c'est participer à la diversification de notre économie. Jean-Claude Boukono, empruntant une citation du chef de l'État, oriente l'atmosphère souhaitée au cours du dit salon avant de le déclarer ouvert. Sous le règne de la paix, de l'unité, de la sécurité, l'œuvre du développement de notre pays doit se poursuivre avec hardiesse. Fin de citation. Cette approche qui vise à une conjugaison d'efforts par tous, pour le bien de tous, trouve ici ce jour un écho dans cette manifestation qui nous réunit dans la mesure où plusieurs acteurs commerciaux et techniques de l'immobilier et de l'habitat, y compris les banques, ainsi que l'administration, ont pour objectif commun de s'informer mutuellement sur des aspects de l'amélioration du cadre de vie du citoyen. Il s'en est suivi la visite guidée des stands, occasion pour chacun de mettre sous les projecteurs son projet, tel celui de construction de 164 appartements à Mengo. Nous sommes donc la société civile immobilière Mengo. C'est un programme immobilier de 164 appartements qui est prévu, entièrement financé par la BCH. Les travaux sont en cours. Nous avons fini pratiquement avec le premier module, dans le premier module qui représente 18 appartements, mais nous en avons 164 à construire. Notre objectif, c'est de montrer aux Congolais la nécessité que nous avons, les orienter vers les appartements et leur dire que c'est un projet réaliste et qui existe, et donc ils peuvent venir sur place, regarder et avoir toutes les informations nécessaires en termes d'acquisition, ainsi de suite. La société Gestream pense se protéger de la concurrence déloyale. Il faut qu'on se démarque, nous les professionnels. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit compétent, il faut qu'on fasse notre métier, on apporte le conseil dans le cadre de la loi. Ce salon fermera ses portes le vendredi prochain. Ce mercredi 31 août 2016, l'esplanade de l'hôtel Elaïs affichait un décor inhabituel. Des stands érigés çà et là, dans le strict respect attractif pour frapper la vue et l'imagination des visiteurs de cette deuxième édition du salon immobilier. Un secteur que le Congo, avec la volonté gouvernementale, entend emménager pour le bien des populations. À cela, il faut ajouter des partenaires immédiats du secteur de l'immobilier. Après la mise en place dans la salle, il est un peu plus de 11h30 lorsqu'est annoncée l'entrée en salle de Jean-Claude Boukono, directeur de cabinet représentant le ministre des Affaires foncières et du domaine public. La première allocution est le mot de circonstance de l'initiateur du dit salon, Désiré Bitoukou, qui a exprimé toute sa gratitude aux exposants ainsi qu'à l'implication personnelle du ministre des Affaires foncières et du domaine public. Après la tenue réussie de la première édition du Salon de l'immobilier du Congo au Palais des Congrès en juillet 2015, nous voici aujourd'hui à Pointe-Noire pour l'organisation de la deuxième édition du dit Salon de l'immobilier, de la construction, de la décoration de l'habitat sous le thème de la sécurisation foncière. L'événement est un grand moment de découverte et d'échange entre les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'immobilier, depuis l'acquisition foncière jusqu'à la commercialisation, en respectant les procédures légales en République du Congo. Réussir un tel défi, c'est participer à la diversification de notre économie. Nous voulons traduire au cours des échanges que nous souhaitons interactifs notre ferme ambition d'accompagner le gouvernement de la République dans l'exécution du programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Chaque année, nous nous retrouverons avec nos partenaires pour vous présenter les meilleurs projets de la profession. Lors de notre troisième édition, qui se tiendra encore à Pointe-Noire l'année prochaine, nous lancerons, en collaboration avec le Conseil de l'Ordre des architectes, les conseils avisés de certains de la profession et bien d'autres grands acteurs, un prix récompensant le meilleur projet immobilier de l'année 2016. Jean-Claude Boukono, quant à lui, au nom du ministre, a livré le message de celui-ci.
en souhaitant une atmosphère pérenne pour ce projet louable. Ceci devant un public composé de responsables d'entreprises, tant étatiques que privées, les propriétaires terriens, des investisseurs et de nombreux invités, avec à son côté le représentant du préfet de Pointe-Noire. Cette approche qui vise à une conjugaison d'efforts par tous pour le bien de tous trouve ici ce jour un écho dans cette manifestation qui nous réunit dans la mesure où plusieurs acteurs commerciaux et techniques de l'immobilier et de l'habitat, y compris les banques, ainsi que l'administration, ont pour objectif commun de s'informer mutuellement sur des aspects de l'amélioration du cadre de vie du citoyen. L'implication du ministère des Affaires foncières et du domaine public en tant qu'organe qui exécute la politique de la nation en matière foncière et de domaine public se justifie pleinement dans les travaux du présent atelier, puisque la gestion de la terre se trouve au centre de la thématique discutée. Autrement dit, comment pourrait-on parler de l'habitat, de la construction, bref, de la maison ou du logement, si l'on n'aborde pas les questions de leur emplacement, les aspects de la terre et de sa gestion? La gouvernance foncière constitue un sujet de préoccupation majeure à travers le monde eu égard aux conséquences associées. Le ministère des Affaires foncières et du domaine public, placé sous l'autorité de M. Martin Parfait Aimé Kusuma Vungu, s'emploie à garantir une véritable paix et une sécurité foncière en même temps qu'il cherche à améliorer la contribution du secteur à la formation du produit intérieur brut national en faisant que tous les citoyens et tous les usagers du foncier soient égaux devant la loi. Puis, s'en est suivi une visite guidée des différents stands, auxquels a été accordé un intérêt particulier durant les visites. Guy-Serge Patrick Ngouma, directeur général de la société de construction immobilière Mengo, l'un des exposants, nous fait découvrir son projet. Nous sommes donc la société civile immobilière Mengo. C'est un programme immobilier de 164 appartements qui est prévu, entièrement financé par la BCH. Les travaux sont en cours. Nous avons fini pratiquement avec le premier module. Dans le premier module qui représente 18 appartements, mais nous en avons 164 à construire. Notre objectif, c'est de montrer aux Congolais la nécessité que nous avons, les orienter vers les appartements et leur dire que c'est un projet réaliste et qui existe et donc ils peuvent venir sur place, regarder et avoir toutes les informations nécessaires en termes d'acquisition, ainsi de suite. La complexité de ce secteur doit obliger aux professionnels du dit secteur à prendre leurs précautions, comme nous le dit ici Esther Déboulé, directrice générale adjointe de la société Gestream Océan. Il faut qu'on se démarque, nous les professionnels. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit compétent, il faut qu'on fasse notre métier. On apporte le conseil dans le cadre de la loi. Voilà, avoir une carte d'agent immobilier, avoir un mandat de vente ou de location d'un propriétaire quand on doit le représenter, respecter les obligations des parties, l'obligation des locataires, l'obligation des vendeurs et travailler en partenariat main à la main avec les notaires qui officialisent les titres, les actes de vente. On est au salon justement pour démarrer cette communication. Si vous avez pu voir, depuis 1 an et demi, Gestream Océan communique sur les services, communique sur ce que nous pouvons apporter de plus par rapport aux démarcheurs, aux représentants de propriétaires, dans tout ce qui traite de l'immobilier. La transaction, la gestion, que ce soit privative, locative ou des communs. La copropriété qui arrive. On a travaillé aussi de concert et on travaille de concert avec d'autres professionnels à travers Unicongo, à travers la fédération Unicongo pour proposer justement des améliorations d'application de la loi. Parce que la loi est bien faite, mais de l'application de la loi et proposer quelques aménagements supplémentaires au niveau justement des obligations des locataires, des obligations des propriétaires pour parler de logement décent. Cette initiative qui a attiré de nombreux visiteurs est une expérience qui se doit d'être pérenne.